Sur la façade atlantique française, l'estuaire de la Gironde s'étend sur une surface d'environ 635 km², soit près de 6 fois la surface de Paris intramuros. C'est le plus vaste estuaire d'Europe occidentale, avec de multiples habitats favorables à l'accueil de nombreuses espèces d'oiseaux tout au long de l'année. Dans ce vaste espace où se mêlent les eaux océaniques et les eaux douces de la Garonne et de la Dordogne, la communauté scientifique note d'importants changements. Le bouchon vaseux, mélange de particules argileuses et de matière organique, remonte de plus en plus vers l'amont de l'estuaire car les apports d'eau douce diminuent et l'océan s'invite de plus en plus loin vers les terres. Résultat, les apports sédimentaires ne suffisent plus à compenser ce que les courants détachent au fil du temps sur les rivages. Le lit de l'estuaire se creuse, le trait de côte recule, les pentes des rivages deviennent abruptes et les habitats de transition entre terre et estuaire tendent à disparaître. Dans ce contexte expliqué par le changement climatique, restaurer les habitats distribués entre les slicks, vasières molles non végétalisées, et les chores, vasières végétalisées, devient essentiel afin de préserver les potentialités d'accueil des rivages estuariens pour de nombreuses espèces animales. Face à ces constats, scientifiques et gestionnaires d'espaces naturels réfléchissent à différents scénarios permettant de restaurer les surfaces d'habitat déjà disparues ou amenées à disparaître. L'une des approches consiste en une reconnexion totale d'anciennes terres gagnées sur l'estuaire, les polders. Cette stratégie implique de laisser les digues s'effacer pour laisser les eaux de l'estuaire réinvestir les terres et permettre la réapparition des différents gradients d'habitat caractéristiques des rivages estuariens. C'est cette logique qui a été retenue au cours de l'année 2000 sur le marais du Pampin, ancien polder agricole situé sur la commune de Mortagne-sur-Gironde en Charente-Maritime. Ici, suite aux tempêtes Lothar et Martin de l'hiver 1999-2000, la digue a cédé. Le Conservatoire du littoral, propriétaire des terres, décide de les laisser se reconnecter aux eaux de l'estuaire, tandis qu'une digue de second rang permet de protéger les parties basses de la commune des risques d'inondation. C'est une vaste lagune qui prend naissance sur le site. Rapidement, vasières nues et vasières végétalisées se développent sur les quelques 190 hectares de surface autrefois destinés aux cultures. Ces espaces offrent de nouveaux habitats à diverses communautés de poissons et d'oiseaux. Aujourd'hui, la gorge bleue à miroir niche en nombre sur le site et le phragmite aquatique, petit passereau migrateur mondialement menacé, y fait escale au cours de son périple migratoire entre ses zones de reproduction d'Europe centrale et ses quartiers d'hivernage distribués en Afrique subsaharienne. Sur le site de Vitrezay, situé plus au sud, sur la commune de Saint-Sorlin-de-Connac, c'est une autre stratégie qui a été choisie par le département de la Charente-Maritime, propriétaire de ce vaste espace naturel sensible. Sur ce site de près de 60 hectares, où 3 grands étangs ont été aménagés au cours de l'année 2005 pour la pêche de loisirs de différentes espèces de poissons d'eau douce, une reconnexion partielle aux eaux de l'estuaire est engagée depuis l'année 2024. Cette logique de gestion a permis le passage d'un système d'étangs alimentés par les eaux des marais arrière littoraux, riches en nutriments, ayant entraîné au fil du temps une importante dégradation de la qualité des eaux des étangs, en un système de type lagunaire alimenté par les eaux de l'estuaire. Éric Matet est technicien en charge du patrimoine naturel au département de la Charente-Maritime. Il a supervisé l'ensemble de la stratégie de renaturation du site de Vitrezay. Il y a une raison principale pour le changement d'alimentation en eau, c'est tout simplement la problématique de qualité de l'eau. La qualité de l'eau était mauvaise, très mauvaise. On avait une présence de cyanobactéries très importante sur toute la colonne d'eau, ce qui a entraîné de la mortalité de poissons et nous obligeait à fermer le site. C'est arrivé plusieurs fois en saison. Et puis après, il y a une seconde raison, hein. C'est que la gestion de l'eau telle qu'elle était pratiquée auparavant ne permettait pas aux habitats et à la biodiversité de s'exprimer correctement, quoi. Donc on voulait notamment sur ce sujet-là avoir une gestion de l'eau plus efficiente. La connexion
aux eaux de l'estuaire, elle a été rendue possible de manière assez simple, hein. Le Vitrezay est donc en bordure de l'estuaire de la Gironde. Il y a un port, on avait une prise d'eau existante au niveau du port, hein. Donc en fait, j'allais dire, cette prise d'eau était dégradée, on l'a rénovée et donc aujourd'hui on a une prise d'eau qui vient du port de Vitrezay et qui alimente par un système de fossé l'ensemble des étangs, quoi, hein. Et donc on a fait une vanne, hein, tout simplement, comme ça se fait dire, et puis on a curé cet hiver, on a curé sur un peu plus de 3 km le réseau de fossés, de manière à ce que l'alimentation gravitaire se fasse correctement. La reconnexion du site de Vitrezay à l'estuaire a permis une transformation rapide du site, et les signes de reconquête par la flore et la faune sont vite apparus. En diminuant les niveaux d'eau, la végétation s'est développée sur les rives des anciens étangs. Les roselières, mêlées à différents cortèges de plantes caractéristiques des zones humides, se sont considérablement développées. Cette abondante végétation joue un rôle essentiel dans le maintien de la qualité de l'eau, en assimilant les nutriments qu'elle contient et en fixant d'éventuels polluants. La zone humide de Vitrezay respire à nouveau. Les cyanobactéries, microalgues toxiques, qui ont proliféré à l'époque où l'eau était de mauvaise qualité, ont disparu. Cette végétation offre aussi un refuge extraordinaire pour la faune. Les passereaux paludicoles peuvent y consommer de nombreux invertébrés, aux côtés des limicoles, anatidés et de divers échassiers qui profitent de niveaux plus bas que par le passé pour s'alimenter. Raphaël Musso est chercheur en écologie au sein de l'Institut de recherche associatif Biosphère Environnement. Il supervise les études visant à documenter l'évolution des fonctionnalités écologiques du site de Vitrezay pour les communautés d'oiseaux. Alors, la nouvelle stratégie de gestion du site de Vitrezay mise en place depuis 2024 a permis d'avoir non seulement des apports d'une eau de bonne qualité, et puis il y a également une baisse significative des niveaux d'eau, ce qui a permis en fait d'avoir un développement de toute une ceinture de végétation en périphérie des étangs, comme on le voit en fait ici derrière moi, avec notamment une typologie de végétation qu'on appelle la parvoroselière. Donc ce sont des roselières mixtes avec à la fois le roseau commun et puis d'autres espèces de plantes dites hélophytes, telles que le cirpe maritime, qui sont des espèces qui vont jouer des rôles importants pour l'accueil notamment de différentes espèces d'insectes ou de différentes espèces d'oiseaux. Alors avec la nouvelle stratégie de gestion mise en place sur le site de Vitrezay par le département de la Charente-Maritime, en diminuant les niveaux d'eau et en ayant donc une eau de bonne qualité, on a toute cette ceinture de végétation qui va en particulier bénéficier à différentes communautés d'oiseaux. Alors on va avoir maintenant sur le site des densités relativement importantes d'oiseaux nicheurs qui vont notamment se reproduire dans les roselières telles que la rousserolle effarvate, la gorge bleue à miroir. Et puis en période de migration, on va également avoir maintenant la possibilité d'accueillir un nombre significatif d'oiseaux qui, sur leur transit entre l'Europe du Nord et l'Europe du Nord-Est vers l'Afrique subsaharienne, vont pouvoir faire ici des escales migratoires et profiter en fait de la richesse en insectes qu'on va avoir. Et on va pouvoir accueillir notamment une espèce particulièrement vulnérable aujourd'hui à l'échelle mondiale, qui est le phragmite aquatique, qui est une espèce relativement spécialiste des habitats qu'on a aujourd'hui pu recréer sur le site, à savoir ces roselières basses et plutôt hétérogènes, avec un mélange de différentes espèces de type cirpe ou encore carex. D'autres espèces animales indicatrices de la qualité des zones humides sont également aujourd'hui présentes en nombre sur le site de Vitrezay. Ce sont les libellules et demoiselles. Ces petits prédateurs ailés, dont une importante partie du cycle de vie se déroule sous forme de larves aquatiques, ont besoin d'une eau de qualité avec de nombreuses proies. Céline Roussel est chargée de mission au sein de Biosphère Environnement et en charge du suivi des populations d'odonates sur le site de Vitrezay. Le suivi des populations d'odonates sur le site de Vitrezay est important pour déterminer l'état de ces populations. En effet, les odonates sont des espèces prédatrices et elles donnent donc des informations très importantes sur la biomasse en insectes qui est présente sur le site et ces insectes qui sont également des proies pour l'avifaune.
Depuis la restauration du site de Vitrezay, avec une baisse des niveaux d'eau, l'entrée d'eau saumâtre et donc l'évolution de la végétation, on a pu observer beaucoup plus d'espèces que sur les 3 années précédentes, également beaucoup plus d'individus. Et depuis cette année, on a pu observer également une nouvelle espèce qui n'avait pas encore été observée sur le site, qui est le lest à grand stigma, qui est une espèce en fait inféodée aux eaux saumâtres stagnantes et dont le statut de conservation est en Europe considéré comme vulnérable. À Vitrezay, le vivant revient avec la restauration écologique du site. Plantes, oiseaux, insectes sont aujourd'hui contactés en abondance. La reconnexion partielle du site de Vitrezay aux eaux de l'estuaire de la Gironde a permis de passer d'un système d'étang avec des eaux de qualité dégradée à un système de type lagunaire écologiquement fonctionnel et riche. Pour le public habitué des lieux, c'est un paysage nouveau qui s'offre au regard, avec une naturalité retrouvée beaucoup plus forte que par le passé. Dans le contexte des grands changements qui affectent aujourd'hui de nombreux écosystèmes, la renaturation constitue une réponse concrète pour restaurer des continuités écologiques et permettre la conservation des richesses biologiques des territoires.